Bonjour, moi c'est Priscille, donc je suis spécialiste de la transition gagnante et transition numérique. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des expériences en reconversion professionnelle. Je vais vous partager les miennes, j'en ai eu trois différentes. Donc la première ça a été de monter un bar, la deuxième aller partir travailler en Espagne et la troisième c'est la dernière, celle de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Je vais vous donner deux ou trois conseils à suivre et que j'aurais bien aimé avoir à cette époque-là. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière, n'est-ce pas? En sachant cela, si j'avais pu le faire, moi, j'aurais modifié deux, trois petites choses. Donc, c'est parti. Première expérience, c'était d'aller en Espagne. Alors, aller à l'étranger, c'est une formidable opportunité. D'ailleurs, c'est hyper bon pour le CV de dire que vous avez une expérience à l'étranger, parce qu'en termes d'adaptabilité, ça montre que vous êtes aventureux, que vous osez prendre des risques, et vous avez toujours plein de choses à apprendre de ces expériences. Voilà, moi ça a été le cas, j'ai changé de secteur littéralement, je suis passée du secteur du tourisme dans lesquels j'étais en France et je suis passée au secteur du web, du digital. Donc voilà, ça a été une de mes grosses expériences très riches. Alors mon premier conseil pour vous, c'est le suivant, c'est que en fait, je suivais mon conjoint et c'est vrai qu'on n'habitait pas ensemble avant de partir. Et en allant en Espagne, on a pris un appartement ensemble et il a fallu faire quelques ajustements, n'est-ce pas? Et en fait, le message que je veux vous faire passer ici, c'est que quand vous êtes en couple, que vous partez à l'étranger, il faut vraiment mettre à plat beaucoup de choses, notamment une qui est pour moi importante, ce sont les finances. Moi, je n'avais pas fait assez et c'est vrai que me retrouver sans emploi, parce que j'avais quitté moi mon emploi, j'avais démissionné, dans j'avais une certaine vulnérabilité, on va dire, et il a fallu que je retrouve du travail, mais en attendant, voilà, au niveau finance, c'était pas facile, et s'en remettre à la personne avec laquelle on vit, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que de poser ces choses à plat, c'est important. Alors moi, dans mon cas, quand je suis partie, j'avais fait un suivi de conjoint, on s'était pacsé pour avoir un export de droits. Donc j'ai eu droit à des droits pendant 3 mois, mais au-delà de 3 mois, voilà, il fallait que je trouve impérativement un travail. Et je m'étais mise une pression, mais une pression monstre. Donc tout ça pour vous dire que voilà, faut vraiment poser question finance, argent, important à parler en couple. Parce que moi je l'ai un peu mal vécu, c'est vrai que j'avais un peu trop tendance à rien dépenser, à me renfermer, à moins manger, enfin bon, ça prenait des proportions et des délires, voilà. Deuxième expérience, ça a été de monter un bar à tapas sur la Costa Brava. Voilà, ça a été une folle expérience, une belle parenthèse enchantée. On a laissé nos travails respectifs traditionnels, classiques, dans des bureaux pour se mettre à notre compte et ouvrir un bar. Donc c'était le rêve de mon conjoint, et moi c'était vraiment de monter un centre de bien-être. Mais bon, ça demande trop de capitaux, monter un bar c'était très bien. Alors ça a été génial au niveau de la créativité, de mettre voilà, sur pied le concept, le business plan, ça a été génial, toute cette aventure, et puis d'avoir mis en œuvre vraiment le bar. Donc conseil avisé, surtout, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on n'a fait que louer les locaux. On ne s'est pas engagé à acheter les murs d'un local, parce que c'était une expérience, voilà, une expérience qu'on voulait mener, mais on ne savait pas si on allait le faire toute notre vie. On voulait vraiment tester, voir si ça nous plaisait, si l'expérience allait être satisfaisante pour nous deux. Franchement, on n'a fait que louer pendant 1 an, et bien nous en a fait, puisque effectivement on est rentré dans nos frais, voilà, on était très contents de cette expérience, il y avait du monde, sauf que l'affluence était sur une courte période, c'était sur juillet, août. En dehors de ça, euh, comme c'est très touristique, l'hiver il n'y a rien, il faut fermer le bar. Tous les locaux étaient, des commerces étaient pratiquement fermés, sauf les magasins de vêtements, et encore. Voilà, heureusement qu'on a fait que louer.
Alors c'était très intense, on avait une amplitude horaire de dingue pendant juillet-août, un petit peu en juin aussi, mais en dehors de ça, vraiment, on avait du temps devant nous. Donc là, pareil, question de couple, j'ai découvert quelqu'un d'autre avec des valeurs différentes au niveau du travail. Il faut savoir que vous pouvez vous entendre mais super bien avec votre mec ou votre nana, question perso, et dès lors que vous travaillez ensemble, ouf, c'est plus la même chose. Vous vous dites mais quoi? Mais on pense pas du tout la même manière. Et là, il y avait conflit, ça c'est certain, mais vraiment, c'était le choc des valeurs. Donc ça aussi, faites attention. Voilà. Et à un moment donné, il faut s'écouter, il faut écouter l'autre aussi. À un moment donné, j'ai dit à mon conjoint, bon, voilà, stop, c'était une belle aventure, c'était magnifique de rencontrer plein de belles personnes, les clients, on s'est fait des amis, etc., d'avoir réussi notre concept, de s'être prouvé qu'on pouvait le faire. Mais maintenant, il y avait une crise à ce moment-là en Espagne. Déjà en 2008, il y avait une grosse crise, hein, et on y était, hein, crise immobilière et tout ça. Et là, c'était la continuité de cette crise, et ça ne s'est pas résorbé tout de suite. Je lui ai dit, écoute, vaut mieux rentrer en France. Donc on est rentré en France, et tant mieux, puisque on a pu rebondir sans problème. Et figurez-vous, on avait la niaque, on avait les crocs pour d'autres boulots, pour revenir vers des boulots plus rémunérateurs, n'est-ce pas? Donc on a commencé à aller à Nantes. Pour la qualité de vie, on avait choisi cette région, et finalement, vu nos profils, c'était beaucoup mieux d'aller à Paris, parce que à cette époque, en 2010, c'était pas terrible, notre profil n'était pas forcément demandé, donc profils digitaux et en langue, c'était plutôt Paris. Donc on est arrivé à Paris. Et là, vraiment, vraiment, avec cette belle expérience à l'étranger, plus d'avoir monté notre business, mais on avait peur de rien. On avait les crocs. Donc vraiment, on s'est montré mais plein d'énergie pour attaquer la recherche d'emploi. Et franchement, mais moi j'ai mis une semaine avec un cabinet de recrutement pour trouver un super job dans un comparateur généraliste, shopping et voyage. Et mon mari, pareil, enfin, il a trouvé, mais hyper rapidement. Donc vraiment, ces expériences, les reconversions à l'étranger notamment, ce sont des tremplins, des accélérateurs, des boosters de carrière. Donc n'hésitez pas, si vous avez une opportunité d'aller à l'étranger, mais faut foncer rien que pour connaître une nouvelle langue, pour développer un nouveau réseau, vous faire des amis. euh, Découvrir une autre façon, une culture. Vraiment, on a adoré l'Espagne. On était à Madrid, pour sa simplicité, pour la spontanéité des gens. Mais tout là-bas nous paraissait simple, nous paraissait sans prise de tête. On voulait vraiment pas partir. La seule chose qui nous a fait partir, c'est la crise, quoi. Ça commençait à contaminer un peu tout le monde, notre cercle d'amis également là-bas. Donc on s'est dit, bon allez, on va jouer la carte de la sûreté et rentrer en France. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas ces expériences vous ont donné envie, et je vous dis, mais n'hésitez pas, faire une reconversion, changer de métier. C'est un risque à prendre, certes, mais vous le regretterez pas du tout, parce que vous repartez de là enrichi. C'est un véritable accélérateur, et vous en croûtez pas, quoi, hein. Vous changez, vous partez de votre zone de confort, votre train-train quotidien. C'est génial, c'est génial. Vous faites des belles rencontres. Moi, je trouve ça super de partir et de voyager, en tout cas. Donc voilà, si vous avez donc aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit pouce levé en bas à droite de la vidéo, et de vous inscrire à ma chaîne. Vous aurez comme ça plein de vidéos, vous n'en manquerez aucune. Allez, je vous dis à très vite, et n'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire vos expériences, ce que vous avez fait, ce que vous avez partagé, ce que vous avez vécu en reconversion professionnelle, si vous êtes parti à l'étranger.
si vous avez fait autre chose, si vous avez changé de cap, changé de vie. Ça m'intéresse, ça intéresse tout le monde. Merci, salut!